Chapitre 38. Devrais-je éviter la tentation? J'ai jusqu'à présent émis des conseils catégoriques que je vous demande de considérer plus comme des ordres que comme des simples suggestions. La raison de mon intransigeance sont d'abord que mes arguments sont pratiques et sensés, et ensuite qu'ils ont été corroborés par l'étude des milliers de cas. Pour ce qui concerne la question de savoir si vous devez éviter toute tentation pendant la période de sevrage, je regrette de ne pouvoir être aussi affirmatif. Je laisse à chacun le soin de prendre sa propre décision, et je vais cependant faire ce que j'espère être des suggestions utiles pour vous aider à prendre votre décision. Je répète que c'est la peur qui nous maintient fumeurs toute notre vie. Cette peur se manifeste de deux façons distinctes. 1. Comme pourrais-je survivre sans cigarette? Cette peur est illustrée par le sentiment de panique des fumeurs qui, tard le soir, réalisent qu'ils vont être à court de cigarettes. Cette peur n'est pas imputable aux besoins physiques de nicotine, mais à la dépendance psychologique. L'idée qu'ils ne peuvent pas vivre sans cigarette. Elle atteint son paradoxe lorsqu'on fume la dernière cigarette du paquet, alors que les symptômes de manque physique sont pourtant au plus bas. C'est la peur de l'inconnu, la même angoisse que les gens ont lorsqu'ils sautent pour la première fois d'un plongeoir dans l'eau. On a l'impression d'être à 5 mètres de haut et qu'il n'y a pas assez d'eau. Il faut du courage au départ, et l'on est convaincu que l'on va se faire mal. L'impulsion est le moment le plus difficile, mais si vous trouvez le courage de vous élancer, le reste suivra sans difficulté. Cela explique pourquoi de nombreux fumeurs, pourtant dotés d'une forte volonté, en d'autres circonstances, n'ont même jamais essayé d'arrêter ou s'ils essaient, ne tiendront que quelques heures. Il est courant de voir que lorsqu'un fumeur prend la décision d'arrêter, il fume la cigarette suivante avec un grand empressement. La décision provoque une panique. Il s'agit là de l'une des circonstances particulières dans lesquelles le cerveau envoie le message « Je veux une cigarette ». Cependant, vous n'y avez pas droit. La frustration vous rend plus stressé encore. Et le déclic se répète jusqu'à ce que le fusible finisse par sauter et que vous allumiez enfin une cigarette. Ne vous inquiétez pas, cette panique est seulement l'ordre psychologique. C'est la peur de l'échec. La vérité est que sous l'emprise de la nicotine, vous manquez de lucidité au sujet de la cigarette. Ne paniquez pas, faites-moi confiance et lancez-vous. La seconde phase de cette peur se situe à long terme. Vous craignez que certaines situations dans le futur ne soient pas aussi agréables sans cigarette, ou vous êtes persuadé que l'ex-fumeur garde de lourdes séquelles de ce manque. Là encore, ne vous inquiétez pas. Si vous arrivez à vous élancer, vous découvrirez que c'est tout l'inverse. La tentation elle-même se présente en pratique sous deux aspects principaux. Je garderai mes cigarettes à portée de main, je me sentirai mieux en sachant qu'elles sont là. Le taux d'échec parmi les personnes qui tiennent ce raisonnement est bien plus élevé que chez les autres. En effet, en cas de mauvais moment, lors de la période de sevrage, il est facile d'allumer une cigarette disponible, alors que si vous devez vous abaisser à aller acheter, il est plus que probable que vous ne franchissiez pas le pas. Et le cas échéant, le temps que vous trouviez des cigarettes, vous aurez certainement changé d'avis, car les angoisses ne durent que peu de temps. En fait, je crois que la principale raison qui pousse les fumeurs à se mettre dans ce genre de situation est qu'ils ne sont pas persuadés d'avoir envie d'arrêter. Rappelez-vous que les deux clés fondamentales du succès sont la conviction
que l'on veut arrêter, l'état d'esprit positif, c'est extraordinaire que je ne sois pas obligé de fumer. Pourquoi diable avez-vous besoin d'une cigarette? Si vous ressentez toujours la nécessité de garder des cigarettes sur vous, je vous suggère de relire d'abord ce livre. Cela signifie en effet que mon message n'est pas complètement passé. Devrais-je éviter les situations stressantes et les occasions sociales durant la période de sevrage? Je vous conseille d'éviter les événements stressants, car il n'y a aucun intérêt à vous mettre dans une pression inutile. En revanche, pour ce qui concerne des événements sociaux, je vous incite de ne pas hésiter à sortir. Vous n'avez pas besoin de cigarettes, même si vous restez sous l'influence de la nicotine. Sortez, réjouissez-vous de ne pas fumer. Cela vous apportera rapidement la preuve que la vie est bien merveilleuse sans cigarette. Pensez à ce que cela sera lorsque le petit monstre aura définitivement disparu de votre corps.